Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance pro, personnelle et un bonus sentimental. Alors, je vais commencer avec l'oracle du petit colibri pour vous. Je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde, bien sûr. Alors, on a le message de ton âme. Le petit colibri t'invite à te placer à l'écoute de ton cœur et des élans qu'il te dicte. Ainsi, tu seras toujours dans ce qui est juste pour toi. L'élan de ton cœur, c'est le message de ton âme. Elle sait exactement où te conduire et ce qui est vraiment bon pour toi. Tu peux lui faire confiance. Alors, suivre le message de votre âme, les amis, pour cette guidance du jour. Un deuxième message, là j'ai pris l'oracle des sirènes et on nous parle quand même de la sagesse du corail. Alors là, ça nous parle d'avoir de la délicatesse, de la fragilité, de faire peut-être des œuvres qui se sont créées sur de longues durées aussi. Donc, je vais continuer avec le tarot de The Vision que j'ai pris pour la guidance professionnelle. Alors, à la coupe, donc on nous parle du cavalier d'épée. Là, on vous demande de convaincre. Et vous êtes une personne pratique. Donc là, on peut vous parler au niveau professionnel, de vous munir d'arguments, de certitude et d'enthousiasme, et de partir à l'assaut pour convaincre. D'accord? Donc, ça peut parler au niveau commercial. Vous allez discuter de tout aussi. Foncez sans avoir besoin de réfléchir tant que la cause est juste. Et peut-être vous allez convaincre aussi à tout prix qu'on a raison. Alors, par rapport à quoi? Le 7 de coupe. Donc là, on nous parle quand même d'illusion par rapport à vos désirs, par rapport à vos rêves, au niveau professionnel. Mais là, avec la reine de denier, on vous dit que vous êtes quand même quelqu'un de pratique, plein de sens, maternel, à droite de vos mains aussi. Vous êtes capable de créer un environnement parfaitement confortable. Bon, il y aura de l'habilité. Vous serez bien tenir votre maison, bien s'occuper des siens aussi. Que vous avez l'esprit pratique, comprendre facilement tout ce qui est de l'ordre aussi de la technique. Vous êtes bricoleur, bon en travaux manuels aussi si ça vous parle. Bon, vous savez tout faire, même au niveau professionnel. Vous êtes attentif, vous avez du goût, vous êtes réaliste. Et vous n'hésitez pas à retrousser vos manches. Excellent, et il y aura du bonheur. Donc, on va voir un petit peu mieux avec la pyramide. Alors, au niveau de votre présent. Donc là, on vous parle quand même qu'il y aura de l'endurance et qu'il va falloir relier les contraires. Ça peut être des signes sagittaires aussi, d'accord. Et il y aura de l'autorité. Au niveau de votre challenge, là, on vous parle quand même d'être idéaliste, avoir des idées. Au niveau de votre force, là, il y aura des fardeaux. Et au niveau de votre issue, le pendu. Bon, on vous demande de lâcher prise, d'accord? De vous dépouiller. Donc là, ça nous dit quand même que vous avez de la reconnaissance acquise. Et vous allez aller jusqu'au bout de votre désir, d'accord? Alors, en impliquant de défendre contre vent et marée, d'accord? Sans se décourager ni le laisser tomber. Vous allez assumer votre désir jusqu'au bout, ce qui implique de savoir défendre son territoire et tenir ferme contre l'adversité. Alors, ça se peut que vous allez tenir bon malgré les obstacles. Défendre peut-être votre territoire au niveau professionnel.
Vous allez ne rien lâcher, maintenir votre position. Faites preuve sur la durée aussi. Ne pas se laisser abattre. Hein. Peut-être vous avez l'impression de devoir se justifier constamment au niveau pro. D'accord? Et donc, là, avec la tempérance, on peut vous dire de relier les contraires. Alors, ce qui signifie peut-être avoir une négociation réussie, de savoir concilier les intérêts des uns et des autres, de trouver le point d'attente. Ça peut être par rapport à un travail à mi-temps aussi, ou un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. C'est peut-être ça que vous recherchez. Et c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Mais avec l'empereur, là, il y aura de la solidité hein, à la fin de votre présent. Il y aura une position peut-être aussi de patron, de chef, de celui qui garantit le suivi des règles aussi. Il peut y avoir un contrat solide dans les formes sur lesquelles on peut compter. D'accord? Donc, je voulais voir avec le mémo tarot au niveau de votre présent ce que nous dit quand même la tempérance et l'empereur. Donc, échange rassurant et protecteur avec l'entourage. Stabilité, tranquillité dans les activités. C'est très bien. Sérieuse gestion financière. Excellent. Évolution des projets en cours. C'est très bien, vous allez de l'avant. Donc, là, je vais rajouter quelques cartes. Déjà, sur le set de bâtons. On vous demande d'avoir quand même de l'endurance. Hein, de défendre vos valeurs. Bon, on a quand même la carte de la force. Ça signifie que vous allez quand même recevoir exactement ce qui correspond à ce que l'on mérite. Il y aura une reconnaissance à la hauteur de l'effort fourni, hein, savoir faire reconnaître ses torts et assumer les siens avec honnêteté. Être récompensé de sa droiture peut-être aussi et de pouvoir prétendre à un poste à responsabilité. Parce que là, on nous parlait quand même d'un poste d'un chef. Il y aura quand même une négociation réussie par rapport à cela. Donc, je vais vous en rajouter une autre dessus. Peut-être par rapport à un travail à mi-temps. Et du coup, vous allez trouver un équilibre entre vie personnelle et vie privée, les amis. Très bien. Donc là, avec le 5 de coupe, là, on nous parle qui a pu avoir des regrets par rapport à cela. Vous vous retournez contre vous-même, en fait, là. C'est un conflit intérieur. Hein. Peut-être vous vous en voulez pour quelque chose. Peut-être un conflit intérieur. Hein. Donc, j'en rajoute une autre. Oui. Alors, le fait d'être lié au niveau professionnel, d'être lié peut-être par rapport à un contrat ou des obligations, des promesses qui fait se sentir peut-être coincé au niveau pro. Un travail qu'on n'ose pas quitter, qu'on ne voit pas comment quitter aussi, qui empiète trop sur la vie personnelle. Bon, là, c'est ce qu'on vous disait avec la tempérance. Et c'est que ça peut être un supérieur qui est cruel aussi et trop exigeant et qui ne se rend pas compte qu'on pourrait partir. Donc, je voulais voir avec la tempérance et le diable ce que ça nous dit. Alors, réalisation en douceur des ambitions professionnelles. Très bien. Modération des élans affectifs très fougueux. Facilité de négociation dans les affaires. C'est ce qu'on vous parlait avec la tempérance. Excellente capacité d'amélioration matérielle et une main de fer dans un gant de velours. Très joli. Alors, au niveau de l'empereur, oula, on vous disait qu'il y aura une stabilité quand même au niveau professionnel du coup. Ça peut être par rapport à une position de patron ou de chef aussi, qui aura un contrat solide dans les formes sur lequel on peut compter. Donc là, avec la roue de la fortune, on vous dit qu'il va falloir maîtriser les circonstances. Donc, qu'il y aura des hauts et des bas qui finissent par vous faire voir ce qu'on est prêt à accepter et ce qu'on ne veut plus revivre. Ça peut être par rapport, peut-être que vous allez avoir un contrat solide par rapport à des successions de contrats qui font gagner en espérance et permettent de prétendre à un plus haut salaire aussi, ou donne la capacité de choisir ses missions avec discernement. Où vous pouvez avoir plusieurs opportunités aussi.
et choisir celle qui ne produit pas peut-être vos erreurs du passé. Donc, je vais voir avec l'empereur et la roue de fortune ce que ça nous dit. Alors, lien affectif en évolution positive, rebondissement actif dans les activités, accroissement financier satisfait, rapide progression des projets, une belle opportunité d'évolution personnelle. C'est très joli. Donc, au niveau de votre challenge, eh bien là, on vous demande d'être idéaliste. Vous allez quand même défendre vos propres valeurs sans forcément réfléchir à ce que cela implique au-delà du présent. D'accord? Alors là, on vous demande de défendre peut-être vos valeurs personnelles, de porter haut ce qui vous parle aussi, de prendre peut-être les choses à cœur et de le faire savoir. D'accord? Peut-être vous vous sentez aussi investi d'une mission, à être porteur d'une valeur ambitieuse aussi. Ou vous êtes peut-être porteur d'un message qui a du sens et être prêt à le diffuser. Bon. Là, avec la Lune, par rapport à des épreuves que vous avez eues, que là, c'est le moment où l'on se retrouve obligé de déterrer tout ce qui ne va pas dans un projet, façon de faire peut-être erronée aux relations entre collègues. Alors, pour y voir clair ou assainir, il peut y avoir aussi un passage angoissant où l'on ne sait pas de quoi demain sera fait et où l'on doit clarifier objectifs, présentation ou compétences. Bon, avec le 9 de denier, c'est très joli et il y aura quand même de la richesse. Alors là, il y aura un accomplissement matériel, que vous allez jouir de votre confort, vous serez autonome et pourrez profiter de vos richesses en paix. Alors, ça peut vous dire que vous allez être comblé physiquement aussi. Il y aura une réussite financière, du coup, par rapport à ce nouveau poste. Et que vous serez tellement comblé que vous n'aurez besoin de rien d'autre aussi. D'accord? Ça peut vous dire aussi être autonome, avoir atteint la sécurité financière à force de travail. C'est de donner les moyens à avoir réussi au-delà aussi de vos espérances. Et que par rapport à force d'avoir travaillé, vous avez pu avoir aussi un corps parfait, profiter d'un cadre super et être comblé matériellement. Mais au niveau quand même de votre force, là on nous parle quand même des fardeaux. Peut-être que vous avez de l'oppression, trop de choses à supporter aussi, un épuisement, prendre énormément de responsabilités sur votre dos, assurer le travail aussi au jour sans avoir le temps de passer à long terme. On vous demande de prendre sur soi là, d'accord? Ou que vous avez peut-être accepté énormément de choses au point de ne plus savoir ce qu'on en tire. Bon, on a quand même le 9 de coupe. C'est une très jolie carte. Où là, il y aura quand même une satisfaction. Qu'il y aura quand même des vœux réalisés. Alors faites un vœu les amis, d'accord? Et que là, vous allez ne plus ressentir de manque. Il y aura du confort. Ça peut parler de récompense aussi. Que vous serez content de votre situation et n'avoir besoin de rien d'autre. Vous avez peut-être accumulé les réussites au niveau professionnel. Peut-être que pour vous, vous pensez ne plus peut-être avoir besoin de travailler et pouvoir se reposer sur ses acquis. Vous serez fier de soi, de ce que vous aurez accompli, parce que là, c'est un accomplissement quand même personnel, une réussite individuelle et même professionnelle. Ça peut parler que il y aura peut-être des cadeaux et des attentions envers vous. Mais votre issue, là quand même, on vous parle du pendu. Alors le pendu vous demande de lâcher prise, de se dépouiller aussi, de faire un moment peut-être de suspension. Ça peut parler peut-être que vous étiez peut-être au chômage technique qui permet de faire le point sur ses compétences et en vie fondamentale. Ou vous étiez peut-être en période d'attente grâce à laquelle on vient à se trouver soi-même et à mieux comprendre sa voix aussi. D'accord? Ou ne pas pouvoir agir directement sur un projet et en obtenir une nouvelle perspective. Alors là, c'est savoir regarder les choses autrement pour tout épurer, les amis. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise pour en savoir un petit peu mieux.
Surmontez votre peur du changement. Et oui, si on vous propose un nouveau contrat, ben surmontez-la. Donc, là, on vous dit, l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Surmontez votre peur du changement. Allez de l'avant. Ce qu'on vous propose, c'est bien. Donc, là, avec le 4 de coupe, du coup, vous allez lâcher prise, mais ça vous rend quand même indifférent, cette situation. Alors là, que c'est... vous êtes tranquille, calme, inerte. Ça se peut que vous avez quand même un repli sur soi. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Vous ignorez peut-être l'ouverture de ce qu'on vous propose au niveau professionnel. Ou que vous allez prendre un moment pour soi, quitte à refuser des avances et des opportunités. C'est bien un peu dommage parce que là, on vous propose quand même un contrat. Il peut y avoir de la passivité aussi. On vous demande d'avoir un moment de relaxation et d'oublier le monde. Méditez, sortez, prenez des vacances. D'accord? Donc, j'en remets une autre. Bon, vous allez faire les choses intelligemment, hein, avec quand même la reine d'épée, que vous allez voir clair, faire preuve de lucidité, d'objectivité et de discernement dans cette situation aussi. Vous allez vous montrer lucide, parce que vous êtes une personne intellectuelle, professionnelle, rationnelle, dont le jugement est sûr et droit. Et vous avez l'esprit d'analyse. Bon, vous avez la tête sur les épaules aussi. Vous êtes honnête, franche, transparence. Et vous n'allez pas hésiter à dire les choses. On vous demande de garder la tête froide et d'analyser la situation peut-être avec recul. D'accord? Et là, on vous demande de partir avec fougue. Ça veut dire de maîtriser votre désir. Que vous savez ce que vous voulez, vous allez vous lancer à sa poursuite sans se poser de questions. D'accord? Alors, vous allez peut-être vous emballer. Là, vous êtes un fonceur, vous vous lancez dans un domaine qui vous passionne sans se demander ce qu'en pensent les autres et si c'est bien raisonnable aussi. Bon, il y aura quand même de la passion et de l'enthousiasme, hein, au niveau professionnel. Ça peut être un départ soudain aussi. Vous avez dépensé peut-être toute votre énergie d'un coup, commencé à bride abattu, mais peut-être aussi avoir du mal avec le suivi et la fin d'un projet, si ça vous parle. Donc les amis, je vais continuer avec un deuxième jeu. Et là, je vous ai pris quand même les rêves d'enchanté de Lenormand pour vous. Donc, on va voir ce que ça nous dit déjà à la coupe. Et puis, je vous ferai sur 9 cartes. Ouf. Bon, on a le serpent. Ah, d'accord. Et on a le cœur. Donc là, on nous parle quand même de trahison. Hein, c'est quelqu'un quand même à ne pas faire confiance ni à croire. Hein, parce que c'est une personne qui peut tricher, qui peut tromper. Et qui peut trahir aussi en un éclair. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. D'accord. On peut vous parler aussi, peut-être que vous allez muer aussi au niveau personnel et que il vous faudra du temps avec l'horloge. Alors par rapport à quoi? Eh bien par rapport au cœur, par rapport à avoir du bonheur, de l'amour dans votre vie personnelle. Bon, par rapport peut-être à vos sentiments et à vos émotions aussi, vos passions et vos dévotions, d'accord? Bon, là, c'est l'amour et par rapport aux relations, hein, d'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, on a quand même la croix. Ça se peut que vous portez votre croix, d'accord? Ça peut parler par rapport à vos fardeaux et à vos devoirs, d'accord? Par rapport à l'éducation, par rapport à vos croyances et à vos valeurs aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux.
Là, on vous disait, hein, vous invite à te placer à l'écoute de ton cœur et à tes élans qui te dictent. D'accord? Ainsi, tu seras toujours dans ce qui est juste pour toi. L'élan de ton cœur, c'est le message de ton âme. Elle sait exactement où te conduire et ce qui est vraiment bon pour toi. Tu peux lui faire confiance. Suivez votre cœur. Bon, on a le bouquet, on a les souris, et vos doigts de présent. Bon, là, je fais sur 9 cartes. Hein. On a les poissons, on a le puits, ouh, on a l'anneau, on a la lune, on a des jolies cartes pour le moment. La femme, la montagne et l'étoile. Donc avec le bouquet, là on vous parle qu'il y aura de la beauté et du bonheur. D'accord? Qu'il peut y avoir un rétablissement aussi à votre bien-être. C'est joli. Un cadeau précieux aussi qui vous est offert ou vous allez recevoir. Peut-être par rapport à une union, par rapport à l'anneau. Mais vous vous engouffrez quand même dans un puits. Hein. Bon, il y a beaucoup de stress là, par rapport peut-être à avoir de l'abondance. On vous demande quand même de suivre votre intuition. Là, vous êtes protégé. Là, il y a des obstacles. Hein, par rapport peut-être à un engagement. Donc là, avec les souris, ça peut annoncer qu'il y a peut-être eu une perte, un vol aussi, une dégradation dans votre vie personnelle, que vous avez du stress, de l'anxiété, une inquiétude au sein de la société aussi. À faire attention parce que ça peut vous apporter quand même de la maladie par rapport peut-être à un engagement dû à des obstacles. Là, ça peut être la destruction progressive des possessions et des richesses. Parce qu'avec les poissons, c'est soit un vol aussi, d'accord? Alors à faire attention. Ou soit la perte, ou soit une réduction progressive de vos économies aussi. Peut-être par rapport à un engagement. On vous demande de suivre votre intuition là. Donc je vais en mettre une sur les souris. Déjà. Oula, il y en a deux qu'à sauter. Bon, la maison, le masque. D'accord. Alors, ce stress, ce vol, cette perte que vous avez eue, ça peut être par rapport à la famille. D'accord? Ou par rapport à votre base. Ça veut dire de votre vie personnelle. De votre foyer aussi. Bon, là, vous avez peut-être du stress, de l'angoisse peut-être par rapport à avoir une stabilité au niveau peut-être de votre maison. Et le confort. Bon, il y aura quand même la sécurité, hein, d'accord? Parce que au niveau de la famille et au niveau du foyer, mais ça vous stresse énormément. Bon, mais quand même, vous avez le masque. Vous jouez peut-être un jeu de rôle. La nécessité d'assumer un rôle peut-être différent aussi. Là, il peut y avoir de la dissimulation et de la duperie. Peut-être par rapport à un engagement, les amis. Il y aura quand même de la joie par rapport à de l'abondance, de la chaleur. Hein. Et là, quand même, il y aura une mélancolie. Hein, d'accord, au niveau de la maison, du foyer. Ça peut être par rapport à une vérité aussi. Ou la dissimulation de quelque chose. Donc, je vais en mettre une autre. Et oui. Et bien là, on nous parle quand même à faire attention, hein, parce que ça se peut que ça soit quelqu'un de votre famille qui porte un masque, hein, pour essayer de jouer avec vous, mais pour voler votre identité avec la souris. Ça irait loin. Et elle joue avec l'amour, en fait. Avec le bonheur pour y arriver. Bon,
Là, les poissons nous signifient quand même que, parce que quand même, là, le cœur nous signifie quand même qu'il y a du bonheur et de l'amour, des sentiments et des émotions. C'est quelqu'un qui joue avec vous, qui joue avec vos émotions et avec vos sentiments pour avoir ce qu'il veut. Et faire attention parce qu'il peut avoir un vol d'identité, ça peut être au niveau familial, d'accord, au niveau du foyer. Et avec l'anneau, quand même, ça peut vous dire que ça peut être lié par rapport peut-être à une promesse d'amour, d'accord? Ou d'un engagement ou d'une union. La personne, elle s'est jouée de vous, là. Bon, là, il y aura quand même de la profusion et de l'abondance. Il y aura de l'indépendance, des échanges aussi. Alors, ça peut être peut-être une personne de type O aussi, si ça vous parle, hein. Parce que là, ça nous parle quand même de ressources et d'argent aussi. Au niveau du puits. Alors là, c'est... on vous parle que vous avez peut-être des souhaits de peut-être de vous engager, d'avoir une union. D'accord aussi. Que là, vous allez quand même découvrir vos véritables pensées et vos vœux les plus secrets vous seront aussi dévoilés. La nécessité peut-être d'approfondir une question. D'accord? Ou ça peut annoncer que vous touchez peut-être le fond et que l'unique solution est de remonter à la surface. Vous devez affronter des difficultés là. Il est temps de guérir, hein? Parce qu'avec les poissons, ça peut vous suggérer de ne pas poursuivre un investissement ou une entreprise aussi, hein, si ça vous parle. Bon, on a quand même, par rapport à vos valeurs, par rapport à vos croyances, par rapport peut-être à l'éducation, à vos devoirs aussi. Il peut y avoir quand même du chagrin, de la tristesse aussi, des fardeaux, des épreuves, et par rapport à des obstacles, là je vois, de la douleur, de la souffrance, de la culpabilité aussi. Des peurs, des pleurs, des larmes, de lamentation aussi. Alors là, c'est le fardeau de ceux qui ne sont pas responsables de leur acte, d'accord? Alors, vous, que vous devez porter. Alors, prenez vos responsabilités malgré leur coût. Donc, j'en rajoute une autre. Bon, il y aura quand même des communications avec les oiseaux. Alors, ça peut être peut-être par rapport à un rendez-vous, par rapport à un appel téléphonique, peut-être un rendez-vous en amoureux, là, hein, pour vous proposer un engagement. Mais vous voyez que cet amour, en fait, cette personne, elle veut vous manipuler, voler votre identité, vous voler aussi, peut-être aussi. Et ça peut être quelqu'un qui veut fonder une famille avec vous, hein, attention. Ça peut être le frère, le sœur, hein, au niveau familial ou votre compagnon aussi, parce que ça symbolise quand même le couple, hein, la carte des oiseaux. Ou par rapport à le fait que vous avez peut-être tchatché sur Facebook ou Twitter. Donc, là, eh ben, ça nous parle quand même d'un engagement, hein, avec l'anneau. Ça peut parler par rapport à un mariage aussi. Bon, il y aura de l'harmonie quand même dans une union. Ça peut être le contrat et la promesse des partenariats et d'entreprise aussi. Bon, il y aura un accomplissement et la dévotion éternelle, hein. C'est joli. Bon, il y aura quand même une stabilité économique aussi. D'accord. On peut vous dire aussi un contrat en cours d'élaboration entre deux personnes ou partenaires commerciaux aussi. Un partenariat. D'accord. Mais là, avec la lune, quand même, par rapport à l'amour, à la romance. Ou alors, on peut vous demander d'enlever tout ce qui est vos valeurs, vos croyances, vos fardeaux, là, d'accord? Et de communiquer peut-être avec votre entourage pour vous aider. Parce que là, ça nous parle de mariage et
et d'engagement. Et là, ça peut vous dire quand même qu'il y aura quand même de l'intuition, des capacités psychiques, de la créativité aussi, de l'amour, de la romance aussi. Bon, il y aura la reconnaissance des autres, une réflexion sur soi-même aussi, d'accord? La renommée et la notoriété aussi. Donc, je vais voir un petit peu mieux. Bon, là, on vous parle quand même de prendre du temps pour cela, hein, pour avoir de l'amour et une romance. Parce qu'il y a des obstacles quand même, hein. D'avoir de la sagesse aussi et une perspective dans votre situation. Que là, quand même, avec les montagnes, ça peut vous dire que ça prendra davantage de temps, hein, pour vous-même, d'accord? Une longue période, en fait. Donc, je vais bien savoir un petit peu mieux sur quoi. Bon, on nous parle du pont. Que là, par rapport peut-être à votre apparence, par rapport à vos liens, à des lieux, des personnes ou des instants aussi. Avec les montagnes, ça peut être un nouveau passage grâce à le fait que vous êtes protégé avec l'étoile aussi. Qu'il y a de l'espérance là. Peut-être dû à de la souffrance que vous avez vaincue avec la croix aussi. Et qui vous a procuré du coup des obstacles, hein. Avec la carte du temps, ça peut annoncer une réunion furtive, d'accord? Et avec la carte anneau, la résolution rapide d'une question contractuelle. Alors, ça peut être au niveau professionnel. Très joli. Bon, non, donc là, on a quand même la femme. Alors, ça peut être le partenaire féminin, d'accord? Pour vous, les messieurs, si c'est vous qui consultez, ça peut être votre concubine. Bon, là, il y aura un signe quand même, un cadeau, une chose que l'on donne ou que l'on reçoit ou que l'on partage. Donc, je vais en rajouter une parce que moi, j'aime pas rester sur des figures. Bon, il y aura quand même une transformation, hein, avec le cercueil, un changement, peut-être par rapport à de la transition douloureuse. Donc, il va avoir la fin de quelque chose là, hein. Alors, peut-être par rapport à ces obstacles, hein. Bon, on nous parle d'aider, qu'il y a peut-être de l'incertitude et de l'acte de foi, mais aussi la promesse d'un changement, d'accord? Bon, là, vous avez quand même la porte du bonheur, hein, d'accord? Alors, vous pouvez avoir de la chance. Donc, là, on nous parle quand même qu'il y aura des obstacles, hein, avec les montagnes, qu'il y aura des défis, peut-être par rapport à des blocages ou des résistances, d'accord? Vous résistez peut-être à une histoire d'amour. Là, on vous demande d'être attentif et de vous méfier quand même aussi, hein, parce que ça peut incarner l'ennemi au sein de votre propre refuge. Là, on l'avait vu, hein, quelqu'un qui vous vole votre identité, et c'est quelqu'un de votre famille, hein, les amis. Parce qu'avec l'étoile, qu'il y aura des bonnes perspectives et une navigation plus claire, hein, à ce que vous recherchez dans votre situation, les amis. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, très bien. Là, on nous parle que vous avez quand même la clé. Avec la croix, la montagne et la croix, ça peut vous dire qu'il y a eu quand même une lutte acharnée, hein, dans votre situation. Que là, vous allez trouver quand même des solutions. Il y aura de la synchronicité. Et là, c'est votre destin, hein. Ce qui doit être démêlé quand même, c'est ces conflits et ces obstacles que vous avez là. Avec le cœur, ça peut quand même libérer les sentiments aussi. Et ça peut devenir la clé de votre cœur. Donc, j'en rajoute une autre. Je suis toujours... Ouh, d'accord. Bon, vous avez la clé par rapport au fouet.
Alors, par rapport peut-être de quelqu'un de tempérament fort, hein, il y a eu des obstacles avec lui, qui aura des querelles et des conflits, des débats et des discordes aussi. Avec les oiseaux, c'est un problème, une désharmonie, un conflit, une dispute et tout ce qui peut enduire le stress aussi. D'accord? On l'avait vu avec, là, avec les souris. Hein. Là, on vous demande de enjouer, de rassembler vos forces, de concentrer votre attention et de mettre de l'ordre dans votre vie. Et du coup, eh ben avec l'étoile, là, il y aura de la lumière. Vous pouvez avoir une guérison, des conseils, vous êtes protégé. Il y aura une nouvelle route à explorer. On vous demande aussi de faire un vœu. Hein, c'est une carte de vœu. Et qu'il y aura de l'espoir et de la lumière depuis les horizons les plus lointains. Donc, je vais en rajouter une sur le fouet. Bon, très bien. On a quand même le trèfle, hein, ce qui signifie qu'il y aura du bonheur et de la chance. Il y aura l'amélioration de vos situations aussi. Que ce qui est en difficulté, que là on voit avec le fouet, eh ben, en fait, va aller vers des opportunités aussi. Il y aura des belles surprises et des soupirs heureux. C'est très joli. Donc, je vais continuer les portes de l'intuition pour vous. 4 cartes qui nous dit la fluidité. En dansant avec les situations difficiles où vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. On nous parle l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On nous dit le revivement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et on nous dit la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, soyez la puissance de cette force. La loi d'attraction, c'est le yin et le yang. Si vous voyez les choses négatives, eh bien vous allez attirer du négatif. Si vous voyez les choses positives, comme l'on vous disait dans le revivement, eh bien vous allez attirer des choses positives. C'est un peu comme la loi du retour aussi. On sème ce qu'on récolte, comme on dit. Si on fait des bonnes actions, il y aura plus tard des récompenses. Si on fait des mauvaises actions, il y aura plus tard des difficultés. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez réagir dans votre vie. Donc, je vais passer maintenant au bonus sentimental. Donc là, j'ai pris le petit oracle des confessions intimes. Donc, on va voir ce que nous dit cet oracle Love. Je te considère comme mon ami et te témoigne mon affection. Très joli. Donc, c'est parti. Au niveau sentimental. Et là, j'ai pris le manuscrit. Alors, on va voir déjà la coupe. On vous demande d'avoir de la force. Bon, on nous parle d'hôpital. Donc là, on vous demande d'avoir du courage, une forte vitalité, une énergie positive. Ça peut être une importante volonté aussi. Bon, il y aura quand même une liaison stable, passionnée, fondée sur des partages et de la bonne entente malgré des caractères peut-être très forts et différents. Votre rapport de force est positif pour votre couple. Vous vous soutenez réciproquement dans les périodes de doute ou de trouble. Là, au niveau de l'hôpital, ça peut vous annoncer qu'il peut y avoir des tensions dans votre vie sentimentale dues à un surmenage ou que vous émettez beaucoup trop de doutes sur vos sentiments ou sur ceux de votre partenaire. Là, c'est ce qu'on vous disait quand même. Mais que vous vous soutenez réciproquement dans les périodes de trouble. Et que ça peut créer des malaises souvent injustifiés. Soyez plus positif et discutez davantage afin de remédier à cette situation difficile. Ok.
Bon, ça peut être aussi une rencontre au niveau médical. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, il y a des nouvelles. Bon, là, on nous parle quand même de la santé. Alors, ça peut parler par rapport peut-être à une intervention chirurgicale, une hospitalisation pour des examens médicaux importants aussi, avec la carte de la santé. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, je fais la pyramide. On vous parle au niveau de votre présent, des choix, du temps. Et il y a eu de la trahison. Au niveau de votre challenge, on vous demande de trouver une solution, des idées. Au niveau de votre force, peut-être de sortir, de faire la fête. Hein, si c'est lié par rapport à un surménage, d'évacuer ce stress que vous avez. Et par rapport quand même à votre issue, on nous parle de méfiance. Oh, ça se peut que vous avez été trahi lors d'une fête aussi et que maintenant vous vous méfiez. Ou par rapport à une fête, il y a une méfiance, mais vous allez trouver la solution et les idées. Mais ça se fera avec le temps. Là, on vous parle quand même que vous avez le choix. Je peux vous dire que vous êtes peut-être à un carrefour et qu'il vous faudra prendre une solution quant à la direction à prendre. Que quand même, vous aurez un choix à faire dans votre vie sentimentale entre deux personnes ou une décision à prendre vis-à-vis d'une personne en particulier. Ça peut être vous-même aussi, d'accord? Bon, là, on nous dit que ça se fera avec le temps. Qu'il peut y avoir une notion de retard dans les événements. On vous demande aussi d'avoir de la patience. Pour les célibataires, ça peut être un retard dans la réalisation de votre vie amoureuse. Et que vos projets de vie à deux avancent peut-être lentement aussi, mais qu'il ne faudra pas précipiter les événements aussi. Là, pour les couples, vous aimez les choses établies à l'avance et que vous laissez peu de place peut-être aussi à l'imprévu. Mais on nous parle quand même qu'il y a eu de la trahison, une infidélité ou un abus de confiance, d'accord? Et que là, on vous met en garde contre des gens faux qui pourraient abuser de votre confiance. C'est pour ça que vous avez de la méfiance. Bon, malheureusement, ça peut être une trahison de la part de votre partenaire, une infidélité peut-être par rapport à un ami, de la déloyauté aussi. Donc, on vous demande de discuter avec votre conjoint et ne prenez pas de décision trop hâtive. Donc, je vais rajouter déjà quelques cartes au niveau de votre présent et puis après, je passerai au niveau du challenge. Bon, par rapport à ce choix, vous êtes un carrefour, je vois peut-être par rapport à une rupture affective. Affectif, hein, d'accord? Ou alors, il y aura une mort symbolise pour un redémarrage positif dans votre vie amoureuse aussi. Ouh, c'est joli. Un choix, hein, une transformation et il y aura une union. Donc, eh ben là, ça peut être une vie en commun, un mariage ou une légalisation administrative de la vie du couple, qui aura quand même une relation harmonieuse et réciproque avec des sentiments forts des deux côtés, un réel bonheur aussi. D'accord? Là, c'est un amour sincère et durable, hein. Un pax ou voilà. Bon, là, avec la carte du temps, hein, il vous faudra du temps pour cela. Et là, à la fin de votre présent, on vous parle quand même. Bon. Le fait de patienter, de prendre du temps, il y aura quand même un changement. C'est joli. Une transformation. Ça peut parler d'un déménagement aussi, si vous avez l'intention de déménager, les amis, ou au niveau du comportement vis-à-vis de vos proches aussi. Parce que là, je te considère comme mon ami et je te témoigne mon affection. Ça peut être un ami. Alors, ça peut être un renouveau, une rencontre pour les célibataires, en couple, une transformation dans votre manière de vivre. Que là, il y a des caractères et des comportements affectifs complètement opposés, mais complémentaires. Mais là, on nous parle quand même qu'il y a eu de la trahison, qu'il y a eu de l'infidélité aussi. Ça peut vous parler quand même que vous avez de la méfiance, un abus de confiance, qu'il y a des gens qui sont faux, qui pourraient abuser de votre confiance, là. Une trahison peut-être de la part de votre partenaire ou
Ça peut être de la déloyauté aussi. Bon, donc là, on vous demande de discuter avec votre partenaire et ne prenez pas de décision trop hâtive. Pour trouver un équilibre, on parle aussi de justice. Ça peut être tout ce qui est loi. Hein. Des démarches administratives importantes dans votre vie familiale ou affective. Ça peut être un divorce, une séparation de corps, une liquidation de biens ou un héritage, une succession aussi. Bon, c'est pas mal entouré, malgré qu'il y a la trahison. Ça peut être qu'il peut y avoir un équilibre amoureux et une légalisation de votre couple. Mais là, non. De la trahison, de l'infidélité, non. Là, on nous parle de séparation. Ouais, il y a un changement. Et ça se fera avec le temps. Une crise importante dans votre vie sentimentale. Hein. Ça peut être que des disputes et des colères, hein, d'accord, pour retrouver un équilibre par rapport à une trahison, une confiance, un abus de confiance, une infidélité. Ça peut ne pas être une séparation, hein. Ça peut parler de rupture hein, aussi, de divorce ou de séparation. Mais là, vous avez des jolies cartes quand même. À part la carte de la trahison hein, et la carte de la méfiance. Tout le reste, c'est joli. Et la séparation, quoi. Mais on peut vous demander de couper aussi, hein, d'accord? Là, ça peut être des rencontres éphémères sans avenir possible aussi pour les célibataires. Donc, je vais en mettre une troisième. Bon. Oui, une colère, une dispute par rapport à une construction. Hein. Une construction pour retrouver un équilibre. Hein. Ou qu'il y a eu peut-être un abus de confiance, une infidélité. Il y aura quand même des événements constructifs pour l'avenir, une stabilité dans tous les domaines et la concrétisation d'idées, de projets. Hein. C'est pour ça qu'au niveau de votre challenge, on vous parle d'idées. Ça peut parler peut-être une construction immobilière, une maison, une piscine, vous voyez bien ce que ça vous parle. Hein. Bon, il y aura quand même un amour sincère durable basé sur des sentiments profonds, une parfaite harmonie du couple et des idées communes. En cas de crise, parce que là on l'a vu avec la carte de séparation, ça peut parler de crise, de colère, de dispute. Ce serait que passagère et tout devra rentrer dans l'ordre rapidement. Là, pour les célibataires, ça promet une rencontre très positive, enrichissante et constructive. Et vous pourrez bâtir une vie à deux. Donc, au niveau de votre challenge, l'idée, des projets peut-être, des inventions, une période peut-être que vous avez de troubles. D'accord? Là, on vous annonce qu'il y a une solution. Alors, une relation sentimentale actuelle, sereine et enrichissante, pleine de rebondissements. Vous et votre partenaire innovez sans cesse afin que la routine ne s'installe pas. C'est peut-être ça aussi. Et que vous êtes l'un comme l'autre toujours à l'affût de nouvelles sensations, à la recherche de nouveaux contacts, de nouveaux projets. Vous n'avez certes pas le temps de vous ennuyer. Bon, là on nous parle quand même, ça peut être une solution ou des idées par rapport peut-être aussi à un secret, par rapport à des choses cachées dans votre vie ou celles de vos proches aussi, d'accord? Ça peut être une lésion sentimentale cachée parce que là on nous parle d'infidélité, que cette lésion ne doit pas être révélée au grand jour dans l'immédiat aussi, vous le cachez, et que pour vivre heureux, eh bien, vivons cachés comme on dit. Donc... Et du coup, ça peut vous procurer quand même des émotions. C'est normal. Hein. Ou par rapport à vos émotions. Ou vos sentiments. Là, il peut y avoir des joies comme de la peine aussi. Que vous allez quand même subir des événements qui vous feront réagir sur le plan intellectuel et émotionnel. Alors, ça peut être des joies, ça peut être qu'il peut y avoir des déceptions amoureuses, des rires et des pleurs aussi. Peut-être des sentiments sincères avec des phases en dents de scie dans votre relation actuelle ou à venir. Jalonné de moments de bonheur et de larmes aussi. Mais il y a des nouvelles. Alors peut-être par rapport à ces nouvelles aussi. Et que ça vous trouble par rapport peut-être à un courrier, un fax, un téléphone. D'accord? Là, la relation saine est basée sur une réelle communication aussi. On peut vous demander cela. Et que vous aimez dialoguer et partager sans savoir. Là, vos expériences quotidiennes, ce en qui enrichit votre couple aussi.
Ça peut être une rencontre par le biais d'annonces de réseaux sociaux, téléphoniques, internet pour les célibataires. D'accord? Donc là, votre force. On peut vous demander peut-être de sortir, hein, de faire la fête, des réunions peut-être entre amis. Ça peut être par rapport à une invitation, à une fête quelconque, un baptême, un mariage aussi. Là, il y a des grandes joies dans votre relation amoureuse, un bien-être conjugal aussi. Vous allez aimer partager votre bonheur avec vos proches et ils vous le rendront bien. Pour les célibataires, vous rencontrerez peut-être votre futur partenaire lors d'une sortie, d'une invitation ou d'une fête. Mais quand même, au niveau de votre issue, vous avez de la méfiance. Alors envers qui? Envers votre partenaire ou envers vos amis ou vos proches? Ou votre entourage? Parce que là, il y a de la jalousie, de l'hypocrisie quand même. D'accord? Si vous êtes jalousé ou entouré de personnes hypocrites, soyez donc vigilants aussi. Et qu'il faut rester sur vos gardes par rapport à vos proches, voire à votre partenaire. Vous avez peut-être tendance à faire trop vite confiance, gardez toujours un œil ouvert. Et oui, parce que là, on nous parle quand même de l'hôpital. Ça peut vous poser des désagréments, des problèmes de soucis d'ordre alimentaire, des allergies de peau dues à une très grande nervosité générale. D'accord? Bon, c'est rien de grave hein, quand même. Hein. Mais qu'il peut y avoir de la méfiance et que du coup, par rapport à des tensions dans votre vie sentimentale dues à un surmenage, vous émettez beaucoup trop de doutes sur vos sentiments ou sur ceux de votre partenaire hein, et qui créent des malaises souvent injustifiés aussi. Alors, soyez plus positif et discutez davantage afin de remédier à cette situation difficile aussi. Ça peut être la rencontre aussi de l'âme sœur pour les célibataires dans un milieu hospitalier. Mais là, on vous parle quand même que c'est votre destin. Alors, c'est surtout de vous, là, qu'on parle, qui aura de la chance, du bien-être et de la positivité. D'accord? Alors, d'avoir des bons échanges, une harmonie dans votre couple. Pour les célibataires, ça peut être un renouveau très positif, un changement radical de situation. Oh, joli. Et on nous parle quand même de rencontres. Hein. Peut être une rencontre amoureuse, amicale, professionnelle aussi. Bon, il y aura quand même pour les couples de l'évolution aussi. Ça peut être une rencontre affective pour les couples, certainement d'ordre amical, en tout cas positif et sincère. Et en cas de crise, parce qu'on l'avait vu hein, à ce niveau-là, de la colère et tout, avec votre partenaire, il peut y avoir une réconciliation, un retour au calme et de la sérénité. Et même en tant qu'ami, parce qu'en fait, vous allez témoigner votre affection. C'est très joli. Donc, je vais continuer avec l'oracle des amoureux, 4 cartes cette fois. Alors, là, je vais vous parler des influences passées sur votre situation actuelle. On vous demande, regarde à l'intérieur. Alors, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Très joli. Au niveau de votre présent, la situation qui vous affecte, l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Eh oui, riez, les amis, jouez, sortez, amusez. Ensuite, au niveau des possibilités qui s'offrent à vous, hein, dans les mois qui suivent, la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. C'est joli, hein? Et au niveau du résultat, hein, la leçon à en tirer, on vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc là, on vous demande de vous amuser, de regarder à l'intérieur pourquoi vous vous sentez dans cet état. On vous demande de sortir, hein, de faire des sorties, de rire aussi. Et vous trouverez, il y aura de la passion hein, et de bien regarder à l'intérieur. Donc,
Là, ça se fera avec le temps, on vous dit. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Ayez de la patience, les gens. Ça sera que comme ça. Alors, avec l'aspect de la passion, on nous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et oui. Et je vais en mettre une au milieu. Par rapport à plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc j'en mets une. On nous dit méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. Et oui, alors de même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Sortez, amusez-vous. Ne restez pas cloîtrés chez vous, quoi. Alors, j'en mets une dernière. Mon amour, joli. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. C'est joli. Donc, les amis, je termine avec une carte du mandala lumière. Ah, bon, elle a sauté. Le chemin de vie, l'important dans la vie n'est pas le matériel, mais l'intérieur. Je suis sur Terre pour évoluer dans la lumière. Les défis de la vie se placent sur mon chemin pour me faire grandir, me rendre plus fort et me libérer de toute noirceur. Plus j'avance, plus je travaille sur moi, plus je deviens pur et grand au sein de l'univers. Alors au niveau de la carte positive de Mandala Lumière, on vous demande d'avoir le chemin de vie. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance pro, personnelle et sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.